Avec les premières civilisations agricoles, apparaissent bien avant l'écriture les étranges constructions de pierre appelées les mégalithes, du grec mégas, lithos, grande pierre. On en trouve un peu partout des mégalithes, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Sicile, en Tunisie, en Égypte et jusqu'en Inde. Nous ignorons souvent le sens de ces constructions car les peuples qui les ont laissées derrière eux n'ont livré aucune explication. Ces gens ne savaient pas écrire. Muets, ces mégalithes sont néanmoins célèbres. Les plus simples sont les pierres dressées que les Bretons appellent les menhirs. Obélix a rendu ces menhirs immortels en portant l'un d'eux sur son dos. La popularité du menhir dans la bande dessinée ne l'empêche pas d'être très réelle. En voici un encore dressé, le plus grand, à Plouarzel, dans le Finistère, en Bretagne. Cet autre, brisé, gît en 4 morceaux sur le sol, à Locmariaquer, dans le Morbihan. Ces 280 tonnes s'élevaient à 18 mètres de haut. Comment une telle prouesse fut-elle possible il y a 65 siècles? Mystère. On se souvient peut-être des dolmens, sortes de grandes tables de pierre. Celui-ci, à l'écran, est portugais. Celui-là, tunisien. Et bien sûr, on en trouve en Bretagne. Voici celui de Crocounot. La plupart de ces monuments devaient servir de tombeaux, mais à qui, on l'ignore. Les tombes sont souvent vides et donc muettes, elles aussi. Il y a également les alignements de pierre comme à Carnac. Une légende raconte que ce sont les restes pétrifiés de soldats romains lancés à la poursuite d'un druide renégat qui se retourna brusquement et leur lança un sort. Le monument le plus insolite et jouissant de la plus grande renommée est sans conteste le cromlech de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre et dont la construction remonterait à 5000 ans. Stonehenge a été construit à peu près au même moment que les pyramides de Gizeh en Égypte. Ce qui était alors le site le plus monumental et le plus complexe de toute l'Europe intrigue et fascine les hommes depuis des centaines d'années. Les principales fouilles ont eu lieu pour la plupart au XXe siècle. Les dernières remontent à 1964. Elles ont révélé certaines données élémentaires. On ignore à quel moment des hommes ont commencé à venir ici, mais on pense que Stonehenge a été élevé sur l'emplacement d'une ancienne structure en bois et que sa construction s'est déroulée en 4 grandes étapes. Il y a plus de 4000 ans, un double cercle de pierre est érigé qui restera environ 200 ans. Puis, il est remplacé par un unique cercle d'immenses pierres levées, à l'intérieur duquel est disposé un cercle de pierres plus petites. Puis, un autre anneau extérieur de petites pierres est ajouté. Avant qu'un cercle de pierres monumentales ne vienne ceindre l'ensemble. C'est la dernière phase de la construction. L'âge d'or de Stonehenge va durer environ 200 ans, jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ. Les pierres sont alignées de telle sorte qu'au solstice d'été,
Le soleil se lève juste derrière l'entrée principale du monument. C'est pourquoi ce jour-là, chaque année, des milliers de gens se rassemblent ici pour assister au lever du soleil. Certains pensent que Stonehenge était un calendrier antique. Pour d'autres, les restes incinérés de 50 corps découverts autour du monument dans les années 1920 montrent que le lieu était consacré au culte des ancêtres. Malgré ces multiples conjectures, on ne sait toujours pas pourquoi ni quand exactement les premières pierres ont été érigées ici, marquant la naissance de Stonehenge. La seule façon de pouvoir établir une date serait de mettre au jour, dans la partie la plus ancienne du monument, des matériaux organiques tels qu'un fragment d'os ou une céréale. Enfin, on ne saurait oublier les tumulus. Alors les tumulus, ce sont des collines artificielles recouvrant, mais pas toujours, la tombe d'un personnage important. À Sutton Hoo, en Angleterre, c'était par exemple la tombe d'un roi saxon dont on a retrouvé le casque. En Belgique, dans le Brabant wallon, un tumulus sert de dernière demeure à Pépin de Landen, contemporain de Dagobert et mort en 640. Arrière-grand-père de Charlemagne. C'est dire. À Vix, en Bourgogne, le tumulus abritait la tombe non d'un roi, mais d'une reine celte inhumée il y a 2500 ans, avec un gigantesque cratère en bronze, véritable œuvre d'art. À Dissignac, près de Saint-Nazaire, à l'embouchure de la Loire, un discret tumulus attire quelques touristes curieux. Il n'a l'air de rien, mais il a 6700 ans, 2000 ans de plus que les pyramides de Gizeh. Cette construction est constituée de 2 chambres funéraires dans lesquelles on n'a retrouvé que quelques menus objets. Pas de trésor, si ce n'est un trésor archéologique qui donne le vertige quand on essaie de se représenter son âge. Il est presque à mi-chemin entre nous et les peintures de Lascaux. Alors, devant ces mégalithes, une question revient sans cesse. Comment les agriculteurs du néolithique, qui n'avaient pas de machine et même pas de roues, ont-ils réussi à en transporter, parfois sur des centaines de kilomètres, des pierres pesant plusieurs tonnes? Le croquis qu'on voit ici montre qu'en utilisant les remblais de terre et des rondins de bois pour faire rouler les pierres, on pouvait y arriver si on avait assez de monde pour tirer la pierre. Au préhistocide de Ramioul, des élèves de notre école sont ainsi parvenus à déplacer une pierre pesant plusieurs tonnes. Droite et à gauche. Oh bah voilà, comme ça, moi je m'en vais. Et je vous ai dit qu'on faisait 2 groupes. Les mêmes groupes. Il y a trop. Le groupe de tout à l'heure. Allez par là. Ouais, allez-y. Allez-y. Elle est strictement Allez-y. Ou bien nos adolescents avaient bu de la potion magique, ou bien nos ancêtres, s'ils n'avaient pas de grue, avaient un grand sens pratique et une solide imagination. Reste à savoir à quoi pouvaient bien servir ces mégalithes, mais comme dit Obélix, peut-être ne servaient-ils à rien, ce qui en fait toute la valeur. Play it, Mr. Toot!